What's up guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les quarts de tour, donc les éléments de base, la structure, ainsi que la diamond shape. Vous entendez souvent parler, mais vous ne savez pas réellement qu'est-ce que cela veut dire. Et bah on va voir ça ensemble dans cette vidéo avec Ewen. Tu vas bien Ewen? Ça va nickel. Let's go, bah écoute super. Je te laisse te placer en front relax, donc la première pose des quarts de tour. Donc sur le bas du corps, on va avoir les deux pieds sur la même ligne avec un écartement de sorte à avoir les adducteurs qui se frôlent. On essaye de limiter le trou au niveau des adducteurs. Les pieds sont orientés vers l'extérieur à 10h10 de sorte à amener du swipe sur les vastes externes des quadriceps ainsi que de sortir les adducteurs. Ensuite, le poids est bien réparti sur les talons. On évite d'avoir le poids ici sur la pointe des pieds. Nice. Donc en ayant le poids sur les talons, on va avoir le maximum de stabilité et c'est ce qui nous intéresse. Une légère flexion de genou pour amener la première activation des quadriceps. On pousse également les genoux vers l'extérieur, ça va aider à amener plus de swipe et de galbe sur les quads, particulièrement sur les vastes externes, et également à sortir les adducteurs. Pour l'activation des quadriceps, donc la deuxième étape va être d'appliquer une poussée externe. On va essayer d'arracher le sol avec les flancs extérieurs, donc des pieds. Ensuite, le bassin, on vient le mettre en antéversion, donc ça va être la troisième action pour l'activation des quadriceps. Donc concrètement, on envoie les fesses en arrière. Vas-y, tu peux te mettre de profil pour qu'on puisse mieux voir. Yes. Donc en gros, on envoie les fesses en arrière comme une bikini tout simplement. On va venir créer une cambre lombaire et ça va venir tirer la peau contre le muscle. Nice, super. Vas-y, passe sur le haut du corps. Donc sur le haut du corps, ici, tout simplement, on sort les dorsaux, on pose les bras, donc les humérus sur les dorsaux avec un angle à peu près 45 degrés. Super, la ligne d'épaule est droite. Attention, prenez bien en compte que c'est une pose qui est relâchée. Ne vous contractez pas. N'essayez pas de tout contracter parce qu'au final, ça va être pire que mieux. Vous allez créer des pressions et au final bloquer la protection de vos dorsaux. Nice. Ensuite, vas-y, replace-toi. On a cette forme de diamond shape. Donc pour cela, on vient faire une rotation interne des épaules, donc on abaisse les avant-bras à partir des coudes et ensuite on fléchit les coudes donc pour fermer la diamond shape. On a les humérus qui ouvrent la diamond shape et les avant-bras qui referment la diamond shape. Attention ici, petite erreur, tu viens casser les poignets, ça on évite, on garde bien les mains et donc les poignets dans l'alignement, la continuité des avant-bras. Super. La cage thoracique est sortie et la sonde abdominale soit en bracing, soit en vacuum. Nice, super. On est good pour cette pause? Super, quart de tour à droite. Donc voilà, je précise bien, c'est des quarts de tour à droite. On tourne toujours à droite et non à gauche. Voilà, c'est important de prendre ça en compte. Super. Vas-y, je te laisse te placer. Donc sur le bas du corps, on a les deux pieds joints de profil où on vient décaler, donc reculer le talon côté fond de scène derrière le talon côté juge afin de pouvoir doubler l'ischio côté fond de scène. Donc les jambes sont tendues, ça c'est extrêmement important pour venir contracter justement le quadriceps côté juge pour apporter de la définition dessus. Le bassin il est en position neutre, donc ni vers l'avant ni vers l'arrière. Le fessier est contracté pour pouvoir le séparer de l'ischio. Super. Et attention de bien prendre en compte que l'ischio lui doit être relâché. Lors de votre mise en place, on vient plaquer en frottant en arrière avec la jambe côté fond de scène l'ischio côté juge pour justement le pousser en arrière et qu'il paraisse le plus massif possible en le plaquant. Super. Nice. Ok, on passe sur le haut du corps. Donc sur le haut du corps, on a le même principe que tout à l'heure. On a cette diamond shape, ligne d'épaule droite, parallèle au sol. On a les humérus qui ouvrent la diamond shape. N'hésite pas à pousser un petit peu plus ton coude ici. Et voilà, la diamond shape. Super. Humérus avant-bras qui referme la diamond shape. On évite de fléchir les poignets, on les garde bien alignés avec les avant-bras. Au niveau du pivot, en général, on essaye d'être de 3/4. Voilà, pas trop de face non plus, pas trop de profil non plus. La cage thoracique reste relativement sortie et la sangle abdominale en crunch, c'est extrêmement important. Ici, je ne veux jamais voir de sangle abdominale en bracing ou en vacuum. Nice, super, tu peux relâcher. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Top, quart de tour à droite. Donc, cette fois-ci, on passe à la back relax. C'est une pose de dos, comme son nom l'indique, back, dos. Alors, sur le bas du corps, on a les pieds sur la même ligne. Ici, on vient les orienter vers l'extérieur à 10h10, exactement comme tout à l'heure, pour apporter du galbe sur les quadriceps. Très bien. Ensuite, pour l'écartement, même principe, on essaye
d'avoir toujours ces adducteurs en contact qui se frôlent. Super, légère flexion de genoux. On pousse les genoux vers l'extérieur, amener du galbe. Et tu vas aussi t'aider du fait de pousser les genoux vers l'extérieur pour serrer les fessiers. C'est extrêmement important. Je vous invite à essayer en direct. Poussez vos genoux vers l'extérieur, vous allez voir que ça va naturellement serrer vos fessiers. Le bassin il est en position neutre. Une erreur qu'on voit trop souvent, c'est d'avoir le bassin complètement en antéversion ici. Ça, c'est une grosse erreur. Voilà, donc on garde bien le bassin en position neutre. Très bien pour pouvoir convenablement contracter les ischios et les fessiers. Pour aider également à l'activation des ischios, on donne une intention de faire un leg curl debout. Vous pouvez aussi très bien vous mettre légèrement sur la pointe des pieds, c'est une possibilité. En décollant légèrement les talons du sol. Vas-y, décolle légèrement les talons du sol, par exemple. Et là, c'est une petite astuce pour faciliter l'activation. Sur le haut du corps, au final, c'est quasiment la même chose que sur la front relax. Pour pas me dire pareil, on sort les dorsaux, donc on pose les humérus dessus avec un angle de 45 degrés. Ici, on a les humérus qui ouvrent la diamond shape, les avant-bras qui referment la diamond shape. On sort bien la cage thoracique et on cambre en arrière. Donc, à partir du bassin, on vient orienter le sternum en direction des juges, donc pour voilà, cambrer le bas du dos. Par rapport au coude, dernier petit point, attention de ne pas les mettre trop en avant, ni trop en arrière. Trop en arrière, ça va rétracter les omoplates. Trop en avant, ça va venir étirer les deltoïdes postérieurs, donc leur faire perdre en galbe. Pour cela, on aligne tout simplement les coudes sur le même plan que le buste. Et le tour est joué. Vas-y, tu peux te mettre de profil, on verra sans doute mieux. Yes, super. Et comme on peut le voir ici, ses coudes sont sur le même plan que son buste. Et dernier petit point aussi par rapport à la tête. Vas-y, je te laisse te replacer de dos. N'ayez pas une tête trop en avant. Ça va venir étirer vos trapèzes supérieurs. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir les trapèzes supérieurs quand même un minimum dense, d'où l'importance de garder cette tête en position neutre, la nuque en position neutre, afin de pouvoir les relâcher. Nice. Et la pause, elle est good. Est-ce que tu as des questions, Ewan? Ok. Tout est clair? C'est clair. Bon, écoutez, merci à vous pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Surtout, c'était Manel du Posing Empire. À très vite.